Bonjour, chers élèves, vous allez bien, j'espère. Ok. Donc, ce matin, nous allons aborder la première partie de notre programme en géographie de le Burkina Faso. Le chapitre 1 nous parle du Burkina Faso. Donc, premièrement, nous allons aborder la leçon de l'homme et l'environnement physique au Burkina Faso. Donc, en parlant de l'homme et l'environnement physique au Burkina Faso, retenez surtout que au Burkina Faso, l'homme a une relation il y a une relation entre l'homme et le milieu physique de façon générale. Donc maintenant, quelle est cette relation? Nous allons voir comment l'environnement influe la vie de l'homme, comment l'homme joue sur le fonctionnement de l'environnement, vice-versa, nous allons voir ça dans cette leçon. Donc, d'abord, ce qu'il faut connaître ici, c'est l'impact des aléas climatiques, des aléas du climat sur la vie de l'homme au Burkina Faso, les conséquences de l'action de l'homme sur l'environnement physique, c'est-à-dire la végétation, les sols, les eaux. Analyser les politiques de protection de l'environnement au Burkina Faso, évaluer les conséquences politiques de protection de l'environnement au Burkina Faso. Voilà les différents éléments que vous devrez maîtriser à la fin de ce cours. Donc, en introduction, dirons que l'environnement physique est l'ensemble constitué entre autres par le relief, le climat, la végétation, les sols, les cours d'eau. Au Burkina Faso, le milieu physique influence beaucoup les activités des hommes. De même, les hommes ont un impact négatif sur le milieu physique. Donc, d'abord, en grand thème, nous allons voir le climat du Burkina Faso et son impact sur la vie des populations. Donc, retenez que Burkina Faso, nous avons particulièrement 3 zones climatiques. Donc, et en parlant des zones climatiques, de façon générale, le climat du Burkina Faso appartient au climat tropical sec. Mais si nous voulons rentrer dans les détails, le Burkina est subdivisé en 3 zones climatiques. Donc, et ces 3 zones climatiques sont, d'abord, on a la zone soudanienne au sud, en partant du sud au nord. Voilà les différentes zones climatiques que nous avons ici. Donc, au sud, nous avons d'abord la zone soudanienne. Elle occupe toute la portion sud du pays. C'est la partie la plus arrosée du pays. En effet, la saison pluvieuse peut durer 6 mois avec une pluviométrie pouvant aller jusqu'à 1200 mm. Cette zone est limitée au nord par l'isoète 900. Donc voilà les caractéristiques de la zone soudanienne au Burkina Faso. Donc c'est la zone la plus, il faut retenir surtout que c'est la zone la plus arrosée et la saison pluvieuse peut aller jusqu'à 6 mois et une pluviométrie pouvant atteindre jusqu'à 1200 mm d'eau par an. Donc, en plus de la zone soudanienne, nous avons la zone sahélienne. Elle est comprise entre les isoètes 900 mm au sud et 600 mm au nord. Elle s'étend sur tout le centre du pays. C'est d'ailleurs la zone climatique la plus vaste du pays. La durée de la saison pluvieuse varie entre 4 et 5 mois. Donc voilà les caractéristiques de la zone soudano-sahélienne qui est comprise entre l'isoète 900 et l'isoète 600, c'est-à-dire au centre, elle occupe le centre du pays. Et au nord, maintenant, nous avons la zone sahélienne. Située au nord de l'isoète 600, elle couvre environ 25% de la superficie du pays. C'est la région la moins arrosée du pays, avec une pluviométrie pouvant descendre jusqu'au-dessus de 150 mm par an. La saison des pluies n'excède pas 3 mois. Donc, c'est la région la moins arrosée du pays. Et la saison pluvieuse ne dépasse pas 3 mois. Donc,
et la pluviométrie peut descendre jusqu'en bas de 150 mm d'eau par an, ce qui montre réellement que la zone est moins peu arrosée dans le pays. Ok, donc en plus de ces zones climatiques, nous allons voir maintenant les aléas climatiques constatés au Burkina Faso. Donc, retenez que l'étude comparative de la situation climatique de ces 30 dernières années permet de percevoir clairement les différents aléas climatiques. Donc, en parlant de différents aléas climatiques, il faut retenir surtout comme aléas climatiques la disparition des isoètes 1400 et 1300 mm au sud du pays et l'apparition des isoètes 400 mm et moins au nord du pays. Donc il y a eu un changement des isoètes. Le Burkina Faso a perdu certaines isoètes pour retrouver d'autres isoètes. C'est-à-dire il y a eu un déplacement des isoètes, ce qui traduit une diminution de la pluviométrie au Burkina Faso. Oui, le déplacement des isoètes va entraîner une diminution de la pluviométrie au Burkina Faso. En plus, on a comme aléa climatique l'accroissement des temps extrêmes, tantôt très chaud, tantôt très froid. Donc, vous allez voir que les temps extrêmes sont de plus en plus menaçants parce qu'on a des températures très chaudes et des températures très froides. Donc, à un certain moment de l'année. Ça, c'est les aléas climatiques. En plus, enfin, nous avons l'apparition de plus en plus fréquente de grandes sécheresses et des grandes inondations. Donc, on a l'apparition fréquente des sécheresses et des inondations un peu partout dans le pays. Ces éléments constituent des aléas climatiques constatés au Burkina Faso. Donc, en plus de cela, nous avons un petit 3, l'impact des aléas climatiques sur la vie des populations au Burkina Faso. Oui, en parlant de l'impact des aléas climatiques sur la vie des populations au Burkina Faso, d'abord nous avons les conséquences des aléas climatiques sur la vie des populations au Burkina Faso sont, entre autres, les déplacements des populations des zones arides vers les zones humides, entraînant ainsi une pression sur les ressources naturelles des zones d'accueil. Il y a des rendements agricoles aléatoires. Donc les rendements agricoles ne sont plus fixes, ça varie d'une année à une autre, ce qui fait que c'est difficile vraiment d'avoir de bonnes prévisions. En plus, on a l'accélération de l'érosion, rendant ainsi les sols peu propices à l'agriculture. Il y a le phénomène d'érosion qui est en train d'avancer chaque année et qui rend les sols de plus en plus pauvres. En plus de cela, il faut retenir aussi qu'il y a la disparition de certaines espèces fauniques comme les crocodiles, les éléphants et bien d'autres espèces qu'on ne retrouve plus à cause de ces aléas climatiques. Il y a aussi la réduction des ressources en eau de surface du pays. Donc les ressources en eau de surface du pays sont en diminution. Donc en plus de ça, il y a la baisse du niveau des nappes phréatiques. Il y a la baisse du niveau des nappes phréatiques dans le pays. Donc, dernièrement, nous avons un grand D, l'environnement physique du Burkina Faso. Donc, en parlant de l'environnement physique au Burkina Faso, il y a d'abord la végétation. Nous allons voir la végétation du Burkina. Donc, retenez surtout qu'on distingue 3 principaux types de formations végétales au Burkina Faso. Il y a les steppes, généralement localisées dans la zone sahélienne, c'est-à-dire la partie nord du pays. En plus de cela, il y a les savanes réparties entre la zone soudano-sahélienne et soudanienne et les forêts claires et galeries localisées dans la zone soudanienne. Donc, il y a les steppes, les savanes et les forêts claires et galeries. Voilà les types de végétation que nous avons, de formation végétale que nous avons au Burkina Faso réparties dans les différentes zones climatiques. Donc, après la végétation, nous allons voir les types de sols au Burkina Faso. Retenez qu'on distingue 8 principaux types de sols au Burkina Faso. Nous avons les sols ferrugineux lessivés, les sols peu évolués d'érosion, les sols bruns et trophes, les vertisols, les sols ferralitiques, les sols sodiques, les sols hydromorphes, les sols minéraux bruts.
Donc voilà ce que nous pouvons dire des sols. Donc en plus des différents types de sols du Burkina Faso, nous allons voir les cours d'eau du pays. Donc en parlant des cours d'eau du pays, il faut surtout retenir que les cours d'eau au Burkina Faso sont en majorité des cours d'eau à régime temporaire. Donc quand on parle des cours d'eau à régime temporaire, il faut retenir surtout que c'est des cours d'eau qui s'écoulent à un certain moment de l'année. Donc, ce n'est pas tout le moment de l'année que ces cours d'eau s'écoulent. Donc, au Burkina Faso, ce sont ces cours d'eau qui sont majoritaires. Et quelques cours d'eau à régime permanent, on en distingue comme la Komoé, le Mouhoun et la Léraba. Ces cours d'eau ne sont pas nombreux au Burkina Faso. Les cours d'eau à régime permanent ne sont pas nombreux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Burkina, on a des cours d'eau à régime permanent et des cours d'eau à régime temporaire. Mais les cours d'eau à régime temporaire sont plus nombreux que les cours d'eau à régime permanent. Donc nous allons vous donner quelques exemples de cours d'eau à régime temporaire et quelques exemples de cours d'eau à régime permanent. Et à cela s'ajoute aussi des cours d'eau, des lacs et des barrages que nous allons vous donner aussi quelques exemples. Donc le Burkina Faso est drainé par plusieurs cours d'eau, mais la majorité de ces cours d'eau a un régime temporaire. Ce sont entre autres le Nakambé, le Nazion, la Pendjari. Donc c'est quelques exemples. On peut pas, il y a assez de cours d'eau, donc on a donné juste quelques exemples. Mais pour les principaux cours d'eau ayant un régime permanent sont la Komoé, le Mouhoun et la Léraba. À ces cours d'eau s'ajoutent des lacs. Donc en parlant des lacs, on a le lac Bam, lac Dem, des barrages, Bagré et Kompienga. Donc voilà les différents traits que nous avons ici. Les principaux cours d'eau, on a le lac, les points d'eau plutôt, on a le lac Dem, le lac Bam et les barrages de Bagré et de Kompienga. Donc voilà ce que nous pouvons dire au niveau du milieu physique au Burkina Faso. Donc, en grand 3, nous allons avancer pour parler des conséquences de l'action de l'homme sur l'environnement physique et les politiques de protection de l'environnement au Burkina Faso. Donc, comme conséquence de l'action de l'homme sur la végétation, nous avons d'abord en petit 1, les conséquences de l'action de l'homme sur la végétation, malgré l'importance des formations végétales dans le développement du Burkina Faso, il faut retenir qu'elles connaissent une importante dégradation. Les sécheresses à répétition conjuguées aux actions humaines telles que les feux de brousse, le surpâturage, les défrichements incontrôlés dus à la pratique de l'agriculture, la coupe anarchique du bois sont à l'origine de cette dégradation. Donc, d'une manière générale, le pays subit une déforestation estimée à environ 105 000 hectares par an. On estime également à 1,2 million d'hectares les superficies de forêts perdues par le pays entre 1980 et 1993. Donc voilà ce que nous pouvons donner comme conséquence de l'action de l'homme sur la végétation. Donc, en petit d, nous allons aborder les conséquences de l'homme sur les conséquences de l'action de l'homme sur les sols au Burkina Faso. Donc, en parlant des conséquences de l'homme sur les actions de l'homme plutôt sur les sols au Burkina Faso, il faut surtout retenir que la pression humaine sur les sols à travers les activités telles que l'agriculture, l'exploitation minière, l'orpaillage, la coupe anarchique du bois, les expose à une dégradation accélérée. Donc, les actions de l'homme, comme l'exploitation minière, l'orpaillage, la coupe anarchique du bois, exposent les sols à une dégradation accélérée. Et comme conséquence de ces dégradations, nous avons entre autres la diminution de la fertilité des sols, on a la perte d'importantes superficies cultivables, l'accroissement de l'érosion, l'ensablement des cours d'eau, la baisse des nappes, du niveau des nappes phréatiques. Donc voilà les conséquences de la dégradation des sols
au Burkina Faso. Donc, en plus de cela, nous allons voir les conséquences de l'action de l'homme sur les ressources en eau au Burkina Faso. Donc, en parlant des conséquences de l'homme, nous avons les activités humaines telles que l'agriculture, l'orpaillage, l'industrie, l'urbanisation conjuguée à la pression démographique ont des conséquences néfastes sur les ressources en eau du Burkina Faso. Ces conséquences sont entre autres, il y a d'abord la pollution de l'eau à travers les déchets ménagers et industriels, c'est-à-dire le rejet dans l'eau des substances dangereuses. En plus de cela, il y a la consommation excessive de l'eau dans les centres urbains et dans les industries. Donc, il y a une consommation excessive de l'eau dans les centres urbains et les industries, alors que les campagnes manquent d'eau potable pour consommer. Il y a une inégale répartition de ces ressources en eau due à l'exploitation humaine. En plus, il y a la dégradation des écosystèmes aquatiques. Donc, il faut remarquer que les écosystèmes, c'est-à-dire les animaux aquatiques, sont en train de disparaître peu à peu à cause de la pollution des eaux. Donc, certains animaux n'arrivent plus et certaines plantes aussi n'arrivent plus à résister face aux déchets toxiques déversés dans les eaux. Il y a aussi l'envasement des cours d'eau et la réduction des ressources en eau. Donc, les ressources en eau sont en train de diminuer au Burkina Faso à cause de la pollution de l'eau. Donc, voilà les différents éléments que nous pouvons donner comme conséquence de l'action de l'homme sur l'environnement au Burkina Faso. Donc, à côté de toutes ces conséquences, le gouvernement a essayé de mettre en place un certain nombre de mesures, de politiques pour protéger l'environnement. Donc, les politiques de protection de l'environnement au Burkina Faso sont, d'abord, nous avons que le ministère de l'Environnement assure la mise en œuvre de la politique du gouvernement burkinabé en matière de protection de l'environnement. Les collectivités territoriales, qui sont les régions et les communes, accompagnent l'État dans la mise en œuvre de cette politique. Les objectifs de la politique de protection de l'environnement sont entre autres. Donc voilà les objectifs de la politique de protection de l'environnement. Protégeant l'environnement, voilà ce qu'on veut atteindre comme objectif. Il y a la gestion durable des ressources naturelles. Pouvoir gérer de façon durable les ressources naturelles. La promotion de l'éco-citoyenneté, l'amélioration du cadre de vie axé sur la maîtrise des pollutions, la gestion des déchets et l'assainissement. Donc voilà les objectifs que le gouvernement veut atteindre en initiant les politiques de protection de l'environnement. Donc, mais pour atteindre ces objectifs, l'État a mis en œuvre des projets et programmes d'intérêt local et national tels que. Donc, nous allons voir quelques projets et programmes que le gouvernement essaie de mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs. Programme, nous avons le projet inversion à la tendance à la dégradation des terres et des eaux dans le bassin du Niger, PITBN, domaine d'intervention environnement, ressources halieutiques. Il y a le projet de mise en valeur et de gestion durable des petits barrages, PPB-BAD, donc domaine d'intervention, l'environnement. Le programme de subvention du gaz butane, programme d'intervention de l'environnement pour réduire la coupe abusive du bois. On a le projet d'appui au secteur de l'énergie, base, environnement et cadre de vie. Deuxième programme national de gestion des terroirs, le PNGTD, développement local. Donc, c'est dans le cadre du développement local que ce programme a été mis en œuvre. Programme d'application de la réforme du système de gestion des infrastructures hydrauliques en milieu rural et semi-urbain par SJH, donc qui est dans le domaine d'intervention dans l'hydraulique. Il faut retenir aussi que des organisations non gouvernementales, ONG, et des associations aident l'État dans la mise en œuvre des politiques de protection de l'environnement. Ce sont entre autres, on a UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, SOS, l'ONG SOS Sahel,
il y a WaterAid, etc. Pas mal d'ONG qui œuvrent dans la protection, qui accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre de ces politiques de protection de l'environnement. Pour terminer, en conclusion, nous dirons qu'à travers ces activités telles que l'agriculture, l'homme contribue fortement à la dégradation de l'environnement physique au Burkina Faso. L'État, conscient du niveau de dégradation avancé de l'environnement, a mis en œuvre des projets et programmes pour sa protection. Donc, voilà ce que nous pouvons dire ici. Il faut savoir que c'est vrai que le Burkina Faso est un pays qui a un climat tropical sec, donc la pluviométrie de façon générale n'est pas élevée, mais il y a assez de ressources pour pouvoir permettre aux Burkinabés de vivre, mais ces ressources sont mal exploitées, ces ressources sont mal gérées. Cela aussi est dû en partie aux aléas climatiques et au comportement même de certains Burkinabés par les activités, à travers les activités comme l'agriculture, l'industrie et bien d'autres qui polluent notre environnement et qui dégradent les terres qui sont exploitables et les ressources en eau, les ressources halieutiques, les ressources environnementales de façon générale. Alors que donc le gouvernement conscient est en train de mettre en œuvre des programmes et des projets pour pouvoir réduire la pollution de l'environnement de façon générale. Donc en résumé, voilà ce que nous pouvons dire dans cette leçon. Merci pour votre attention.